Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes une merveille. J'espère que vous avez continué l'exercice. Qui, de manière sincère et vraie, a fait l'exercice d'aller sur la plage en fouet pour crier sa louange et dire que je suis une merveille? Levez la main. Personne. Alors je peux vous dire des choses, c'est bien. Faut le faire, hein. C'est pas qu'un truc de... Faut le faire, faut le faire, faut le faire. Est-ce qu'on a besoin d'exprimer les choses dans la nature, voilà, sans vous prendre pour un fou, en invitant les gens, de crier, voilà, de rendre grâce à Dieu, de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur. Vous savez, c'est le fameux cantique des créatures de saint François d'Assise. Ceux qui auront à Rome et Assise, ça y est, ceux qui auront à Rome et Assise, quand on voit où était saint François, effectivement, la création est tellement belle, les créatures sont tellement belles que louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu dans la création pour toutes les œuvres que le Seigneur fait. Donc n'hésitons pas à le faire, ça ne mange pas de pain et ça vaut vraiment la peine. Alors j'espère que vous avez fait vos exercices. Étape 4. Quitte à être pénible, je vous rappelle quand même que plus on fait ces exercices, plus on s'entraîne, on travaille, plus ça devient une vertu. Et il faut du temps, de la patience, de la persévérance pour que cela imprègne le cœur, l'âme et l'esprit et que ça devienne vraiment une vertu. Sinon, ça va juste être un petit parcours gratitude du carême 2024. Et puis, une fois que Pâques est passé, pouf, on va se gaufrer de chocolat. Et puis, bon, il y en a qui le font déjà, vous verrez. Et on va oublier ces exercices. Alors que, sachez bien que le parcours miracle de la gratitude pendant le carême, il faut le vivre maintenant, il faut le déployer encore plus pendant tout le temps pascal, parce que s'il y a un temps de l'année liturgique qui est béni et prévu pour rendre grâce à Dieu, pour être dans la joie, pour être dans la bénédiction et la louange, c'est le temps pascal. Tout particulièrement. Donc il ne faudra pas hésiter, bien au contraire, à continuer l'exercice ou à le faire pour la première fois pendant le temps pascal. Alors ce soir, on rentre dans le dur. Voilà, après tout ce qu'on a pu voir dans les... On va cultiver la gratitude. La dernière fois, mercredi dernier, c'est comment on rend grâce à Dieu, comment on est dans la gratitude, dans les contrariétés de la vie, et on peut l'exercer facilement, des petites choses. Peut-être vécu. Moi j'étais malade hier, je n'avais pas pu faire ce que je voulais, et j'ai rendu grâce à Dieu parce que ça m'a permis de perdre du poids. Il faut toujours trouver le bonne chose. Voilà. J'étais sur la cuvette des toilettes en train de... Voilà, je dis merci Seigneur, je perds du poids. Vous voyez? Toujours voir le bon côté des choses, n'est-ce pas? Et on vit les choses plus légèrement, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas hésiter. Alors ce soir, on rentre dans le dur avec l'étape numéro 5. Étape 5 et dernière étape, vivre la gratitude en temps d'épreuve. En temps d'épreuve. Alors avec cette petite citation de Romains 8, 28 de Saint Paul, alors lisez Romains 8, le chapitre 8 de la lettre aux Romains, c'est un des plus beaux passages du Nouveau Testament et des lettres de Paul, où il parle de la vie dans l'Esprit Saint. Romains 8, c'est extraordinaire. Donc vraiment, lisez-le, relisez-le, méditez-le, ça vaut la peine. Et au cœur de ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, au verset 28, il y a cette phrase que je vous ai déjà citée dès la première rencontre. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Si on aime Dieu, si on a foi dans le Seigneur, Dieu fait tout concourir à notre bien. Tout, absolument tout. Et c'est ça qu'on va essayer de développer de manière plus particulière ce soir. Voilà, on est plus à la quête. Ah ben oui, pas rien sans rien. Alors, première grande partie, entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Alors, je suis désolé, on n'a plus de livret. J'espère que vous l'avez prévu. Et on n'a plus de livret ce soir. J'en ai un, si vous en avez qui en veut. Ça va? Élise, viens le chercher. C'est le dernier, donc c'est très bien.
Donc entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Premier grand point. Dans ce grand point, nous allons voir la première sous-partie. Alors, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous, chers amis? La vie éternelle. La vie éternelle. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est la vie éternelle, le salut de l'âme. Et reconnaissons que trop souvent nous l'oublions. Nous avons le souci du corps, du confort, voilà, de notre bien-être matériel, parce que voilà, avoir mal la santé du corps, c'est important, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'ai bien vu hier. Mais on oublie parfois aussi la santé de l'âme, hein, la santé intérieure, la santé spirituelle, et donc aussi cette dimension de la vie éternelle. Alors, tout ça, ça ramène à une question de sens, qui est évidente. Parce que, effectivement, ce qui est difficile pour nous, quand nous traversons des épreuves, des grandes difficultés, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Parce que nous le savons, en soi, la souffrance n'a pas de sens. C'est absurde. Ce qui va avoir du sens, c'est l'expérience qu'on va faire de la souffrance qui peut avoir du sens. Mais la souffrance en elle-même n'a pas de sens. Et on va se poser plein de questions sur ce sens-là de ce qui nous arrive. Pourquoi ai-je telle épreuve? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Hein, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi est-il sourd à mes appels? Vous voyez bien qu'on a toutes ces questions. Et ça, je sais bien que ça résonne dans chacune de nos vies, à petite ou grande échelle. Le sens de ce qui nous arrive nous échappe pour deux raisons. Je vais détailler un peu. Première raison, c'est que nous raisonnons à vue humaine. Nous raisonnons à vue humaine, c'est-à-dire que nous raisonnons en fonction de notre horizon, de nos moyens et de nos possibilités d'action. Alors que Dieu, lui, bien sûr, ne raisonne pas à vue humaine, mais à vue divine. Il a une vue beaucoup plus large, plus longue et plus profonde que nous. Une vue plus large que nous, l'espace, voilà, parce que Dieu embrasse toute la réalité, toutes les personnes, tous les lieux. Bien sûr, on a du mal à le conceptualiser, à l'imaginer, parce que cela, bien évidemment, nous dépasse. Donc Dieu a une conception beaucoup plus large que notre simple vue humaine. Dieu a une conception plus longue que nous. Après l'espace, le temps. Au niveau du temps, Dieu a une vue complète sur tous les temps. Son regard embrasse toutes les époques. Alors que bien sûr, nous, notre vision du temps est très limitée. Et enfin, il a une vision, une vue, le Seigneur, plus profonde. Dieu voit le cœur de chaque homme et connaît ce qu'il y a au fond de chacun, bien mieux que nous-mêmes. Bien mieux que nous-mêmes. Donc, vous voyez que le Seigneur a une vue plus large, plus longue, plus profonde que nous. Je vous rappelle la citation d'Isaïe, au chapitre 55, versets 8 à 9. Le Seigneur dit à Isaïe, au prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu nous dépasse infiniment. Et c'est pour cela qu'il est difficile de saisir, pour nous, comment Dieu agit. Comment Dieu agit. Et de fait, si ces actions nous semblent parfois incompréhensibles, c'est parce que nous sommes dépassés par sa puissance, par son infinité. Et il faut se le dire et se le redire. Parce qu'on a toujours une tendance à ramener à nous-mêmes, à ramener à notre vision, à notre champ de vue. D'accord ? Deuxième chose, deuxième raison qui fait que le sens de ce qui nous arrive peut nous échapper, c'est que Dieu vise un but supérieur pour nous.
Il vise à quelque chose de plus grand que ce que nous percevons. Il ne veut pas, Dieu ne veut pas pour nous une vie de petits plaisirs simples et désuets. Mais il veut pour nous, le Seigneur, il veut pour nous le bonheur intégral, complet. Il veut pour nous la vie éternelle, ce qui n'a plus de fin, ce qui est total, quand Dieu sera tout en tous. Hein, tout ça, c'est des mots qui veulent essayer d'exprimer quelque chose, mais ça dépasse encore ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en comprendre, ce qu'on peut en imaginer. Et Dieu met tout en œuvre pour que cela se réalise dans le respect de notre liberté. Toujours la part d'ajustement de notre liberté. Dieu ne peut pas aller contre notre liberté. Et donc il va se proposer à nous, il va nous aider à vivre quelque chose de plus grand, de plus fort, aussi à travers des épreuves que nous pouvons vivre qui pour nous semblent ne pas avoir de sens. Parce qu'il vise un but supérieur. Voilà les deux raisons qui peuvent expliquer pourquoi le sens des épreuves que nous pouvons vivre nous échappe. Deuxième point dans ce Quentin, dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, c'est que Dieu utilise des moyens qui nous échappent, que nous ne saisissons pas, qui nous dépassent. Parce qu'effectivement, Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrive, même des événements qui nous semblent, qui sont désagréables, qui sont éprouvants. Dieu se sert de tout pour nous mener vers la vie éternelle. Il se sert de tout pour nous conduire. Et ce qui peut sembler pour nous difficile, incompréhensible ou même mauvais, même néfaste, peut être bon dans la logique du ciel. Et c'est ce que nous appelons en fait la providence divine. Hein, la providence divine avec un P majuscule, c'est que Dieu conduit. Dieu conduit. Je vous conseille un petit livre que j'ai lu l'été dernier du père Joël Guibert, qui est un prêtre du diocèse de Nantes qui prêche des retraites. Les retraites, c'est un bon ami et si vous avez une retraite avec lui, c'est génial. Allez-y, courez-y. Joël Guibert, il a fait son dernier petit livre, il a écrit plusieurs bouquins sur renaître d'en haut par l'Esprit Saint, sur la croix, etc. Et son dernier livre, c'est alors je ne sais plus le titre exact, mais c'est sur la sérénité à l'école de Saint-François de Sales. C'est à l'abandon, la confiance, pour trouver la paix. Et c'est excellent. Et ça parle de ça. Comment on entre dans cette providence divine, et c'est une école aussi, dont le parcours du miracle de la gratitude est un moyen d'éducation intérieure pour se mettre à l'école de la providence divine, où Dieu va tout contribuer à notre bien en vue de la vie éternelle. Donc des choses qui nous dépassent. Quand effectivement nous sommes, nous, un peu systématiquement, à vue humaine, dans des réalités humaines, bien forcément l'épreuve qu'on va vivre, on va la vivre seulement avec un regard humain. Alors que le Seigneur a un regard beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ça, beaucoup plus profond. Et donc vous voyez bien que forcément, ça c'est difficile à comprendre pour nous. Parce qu'on ne voit pas, l'enchaînement des chaînes causales, on ne voit pas la logique. On a du mal à l'apercevoir. C'est normal, hein. On n'est pas Dieu. Hein. Vous saviez ou pas? Pas Dieu. Ah, parce que j'ai l'impression que vous aviez un doute. Vous hésitiez. Mais on n'est pas Dieu, donc forcément, pour nous c'est incompréhensible. Ça nous heurte. Voilà, ça nous révolte parfois. Ce qui est normal. Je veux dire, c'est normal. Et donc, vous voyez bien que dans certains cas, eh bien, la grâce de Dieu, provenant d'un événement même douloureux, est parfois tout à fait visible. On peut s'en rendre compte. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Parfois, il peut y avoir un événement contrariant qui se révèle avoir un sens supérieur. Alors, vous l'avez dans votre petit livret, vous avez les ânesses de Saul. Quelqu'un connaît-il les ânesses de Saul? Parce que ce n'est pas un passage très connu de la Bible. Alors, c'est dans le premier livre de Samuel, c'est 1 Samuel, au chapitre 9,
versets 1 à 15, à peu près. Vous irez lire, parce que là on n'a pas le temps, puis je n'ai pas avec moi. C'est juste l'exemple, c'est que Saul, qui est accompagné par quelqu'un, il doit trouver des ânesses et il ne les trouve pas, il cherche partout et il va dans un coin, il n'y en a pas, il va dans un autre coin, il n'y en a pas, il commence à dire c'est pas possible, il fait chaud, c'est fatigant, c'est épuisant, ça dure des jours. Et au final, il se rabat sur le voyant qui est en fait le prophète Samuel, qu'ils vont rencontrer, et ça va être un événement décisif dans sa vie, puisqu'ensuite Saul va devenir roi d'Israël, après l'onction reçue par Samuel. Donc après cet événement pénible, épuisant, éreintant, mais en fait ça va conduire à une rencontre qui va changer sa vie. Et ça on le voit plusieurs fois dans la Bible, de très nombreuses fois. Mais ce passage étant moins connu, c'est intéressant, vous allez voir. 1 Samuel 9. Deuxième chose, c'est qu'un événement négatif peut produire visiblement un fruit positif. Je vous donne deux exemples qui sont assez connus, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Et on voit ça souvent dans la vie de saints et de saintes. C'est Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace, on va en parler pas mal ce soir parce qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup vécu et partagé cette expérience des grâces du Seigneur, même dans les épreuves. C'est que Saint Ignace de Loyola, vous savez, il voulait être un guerrier, un chevalier, avoir des victoires militaires, être couvert d'or et de gloire. Et il fait le siège de Pampelune, dans le Pays Basque, et il reçoit un gros boulet de canon sur la jambe, qui lui casse la jambe, et il est alité pendant 1 an. 1 an. Alors à l'époque, il a dû douiller le gars, parce qu'il n'y a pas de morphine ou d'anesthésie. Donc, 1 an alité, et après le siège de Pampelune, et il demande de l'occupation, il demande des lectures. Et ils disent dans le château, mais il n'y a que 2 livres. Il y a la Bible et le livre des saints. C'est pas trop parce qu'il voulait des livres de chevalier, tout ça. Bon, il dit, bah, écoutez, je prends. Qu'est-ce que je voulais, j'avais d'autres à faire. Et pendant 1 an, pendant cette épreuve physique et morale et spirituelle, il va lire la Bible, il va lire la vie des saints, et il va être bouleversé, il va se convertir, il va se sentir appelé à la sainteté, à la vie, et il va être un des plus grands saints de l'Église catholique. Deuxième exemple, Saint François d'Assise. Même chose. Saint François d'Assise, tant pis pour ceux qui ne viendront pas à Assise, j'en fais tous les ans, donc n'hésitez pas. Et surtout en 2025, c'est une année jubilaire. Donc à Rome, c'est paquet d'indulgences plénières en vue de la vie éternelle. Donc il faut en profiter. Ah bah oui, quand l'Église donne, prenez, parce que sinon, ne passez pas à côté. Donc 2025. Eh bien, Saint François d'Assise, même chose. Il était un jeune homme de famille riche, qui faisait la fête, qui avait une vie dévoyée, qui voulait avoir du succès, des glorioles humaines, mondaines, et qui va être arrêté, mis en prison après le siège de Pérouse, la ville voisine avec laquelle Assise était en guerre. Et il est arrêté, il est mis en prison pendant plus d'1 an en prison. Et là, il va cogiter le gars. Et puis il va ressortir et il va plus être le même. Vous voyez comment un événement négatif qui peut être profondément déprimant, terrible physiquement, humainement, moralement, va se transformer assez vite, 1 an, c'est pas si long que ça, en un fruit positif, qui en plus va être un bienfait pour nous tous. Vous voyez comment Dieu peut conduire à travers des événements négatifs, profondément pénibles, profondément douloureux, quelque chose d'incroyable. Et c'est ce que je vous avais partagé à l'homélie du 22 octobre dernier. Ah, j'espère. Moi, c'est une homélie en l'écrivant qui m'a bouleversé. Et c'est Jean-Paul II, pour moi, est un exemple typique de ça. Jean-Paul II, à 8 ans, il a perdu sa maman. À 20 ans, même à 18 ans, il perd son grand frère. À 20 ans, il perd son père. À 20 ans, il n'a plus de famille. Invasion des nazis. Quand les nazis en vont, invasion des communistes. Donc c'est une persécution permanente. Il voit ses meilleurs amis, parmi ses meilleurs amis, assassinés par les nazis puis par les communistes. Il faut dire, si là vous n'avez pas la foi et l'espérance, vous vous déprimez, vous laissez mourir. Eh bien, dans toutes ces épreuves absolument dingues, eh bien le Seigneur va permettre, va s'en servir. Pour un bien plus grand, il va faire de cet homme
Karol Wojtyla, eh bien, grande figure de sainteté pour toute son Église. C'est quand même assez incroyable. Et je vous avais cité ce même jour, cette homélie, une autre figure, pareil, incroyable, qui sublime l'épreuve. Vous vous souvenez? Super. Votre avis des homélies, ça sert bien. Dimanche prochain, elle sera plus courte, je vais vous dire. C'est des rameaux, c'est normal. Takashi Nagai. Ah, bah oui. Takashi Nagai. Eh bien, on l'appelle le Gandhi japonais. Il y a un procès en béatification qui vient d'ouvrir. Je l'ai conseillé la lecture, comme je l'ai fait à l'homélie, à d'autres personnes qui l'ont lu depuis, qui ont été bouleversées. Si vous voulez lire un bon livre, vous l'ouvrez, vous ne pouvez plus le fermer. En 2 jours, vous l'avez fini. Ça s'appelle Requiem pour Nagasaki de Paul Glynn sur la vie de Takashi Nagai. C'est incroyable. L'histoire d'une conversion, d'une vie de sainteté dans l'épreuve, puisque là, c'est sur la bombe atomique qui tombe sur Nagasaki, où lui vivait. Donc c'est incroyable, vraiment ce livre est bouleversant. Et on voit voilà, à travers des épreuves, un événement négatif, un drame, des fruits positifs qui en sont visibles. Donc un événement contrariant qui se révèle avoir un sens supérieur, un événement négatif qui produit visiblement un fruit positif, et puis dans d'autres cas, nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. Et ça arrive. On ne voit pas le sens d'un événement négatif. Souvent, le sens n'est ni visible, ni compréhensible. Et en fait, nous ne comprendrons qu'au ciel. Nous ne comprendrons qu'au ciel, chers amis. C'est le moment, en fait, de la foi dans la nuit. La foi dans l'obscurité. De la confiance malgré tout. De l'espérance envers et contre tout. Envers et contre tout. Et il y a plein d'exemples dans la Bible, dans les Écritures et dans la vie des saints. Et comme dit Jean-Paul II, c'est bouleversant quand vous lisez Ma vocation, vie et mystère, don et mystère, Ma vocation dans le mystère, pour ses 50 ans de sacerdoce. Il faut absolument lire ça. Et il dit, le soir où je suis rentré du travail, qui travaillait dans les mines pendant la guerre, dans la carrière de Pierre, et qu'il trouve son père mort dans leurs petits 2 pièces qui vivaient à 2. Et il fait déjà 9-10 heures le soir. Et donc il va passer la nuit avec son père mort à côté. Et il va dire, c'est la nuit la plus terrible de ma vie, où je me suis senti complètement anéanti, abandonné. Je n'avais plus de parents, plus de frères, plus de famille. C'était les nazis qui... Je me cachais pour me former. Et il dit, c'est la nuit de la foi la plus terrible que j'ai vécue. Et voilà. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas du tout vu le signe, le sens de cela. Il a fallu du temps pour cela. Et dans son livre, il en parle très bien. Vous voyez, c'est un peu quand on ne voit pas le sens, c'est un peu il y a 2 images qui peuvent nous aider. Des fois, les images nous aident plus que les idées ou les concepts. C'est l'image de la tapisserie. Oui, la tapisserie qui a ses 2 faces, l'endroit et l'envers. Hein, et le beau côté, c'est notre vie telle que nous la verrons au ciel, où tout est clair, tout est évident, tout se tient, tout est logique. Et puis l'envers, quand vous voyez l'envers d'une tapisserie, c'est ce que nous voyons nous maintenant depuis la terre. Il n'y a pas de logique visible. Hein, l'envers d'une tapisserie, c'est pas beau. Ou un vitrail. Quand vous voyez un vitrail de l'extérieur, c'est sombre, c'est noir, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand vous rentrez dans l'église de l'intérieur et qu'elle est éclairée de la lumière, voilà, et tout de suite le vitrail s'illumine. Et tant que vous ne rentrez pas dans l'église, le vitrail illuminé et beau, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, vous n'en voyez pas le sens, n'est-ce pas? C'est un peu pareil, vous voyez, pour les images, pour nous aider à voir que le sens de tout cela ne sera possible qu'au ciel. Ne sera possible qu'au ciel. Et donc c'est important de le creuser. Troisième point dans ce grand 1, d'entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Troisième point, c'est que Dieu fait tout concourir à notre bien. Dieu fait tout concourir à notre bien. Et vous voyez bien que derrière tout ça, il y a aussi évidemment un acte de foi, un acte de confiance à poser, évidemment.
Parce que non seulement Dieu utilise des événements contrariants, mais il fait tout surligner, souligner, entourer, le tout. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Tout. Donc si nous l'aimons, si nous avons foi en lui, même un petit peu, mais si nous avons confiance en lui, Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie. Les événements positifs comme les négatifs. Et même notre péché. Et même notre péché. Alors je vous conseille deux petites lectures que j'ai dû prêter à pas mal de gens. C'est deux petites lectures que je trouve indispensables pour la vie spirituelle. Ils ne sont pas très... C'est des petits livres. Le premier, c'est Le chemin de l'imperfection, la sainteté des pauvres. Le chemin de l'imperfection, la sainteté des pauvres, du père André Daignot, D-A-I-G-N-A-U-L-T, pour les charités du Canada, Québec. Et le deuxième, c'est L'art d'utiliser ses fautes. L'art d'utiliser ses fautes du père Joseph Tissot sur la spiritualité de Saint François de Sales. Parce que Saint François de Sales, comme la petite Thérèse de Lisieux, c'est 2 maîtres pour nous faire comprendre qu'il faut réagir à notre péché avec douceur et patience, parce que Dieu peut s'en servir. Venez me voir après si vous n'avez pas eu le temps de noter. Chemin de la perfection, l'art d'utiliser ses fautes, c'est 2 petits livres tout simples, extraordinaires, pour aider à la vie spirituelle et vivre un juste et bel équilibre de vie chrétienne. C'est très important. Voilà. Donc il peut se servir de tout, même de notre péché, hein, parce que parfois on a du mal à comprendre. Parce que Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer le bien même du mal. Même du mal. Hein, ce que j'avais précisé à la rencontre 2 ou 3, je ne me souviens plus, c'est que Dieu ne veut pas le mal. Dieu ne veut pas le mal, ni la mort, ni le péché. Bien sûr que non. Mais Dieu peut s'en servir pour un bien plus grand, si on lui fait confiance. Et ça, il bien qu'il faut beaucoup d'humilité aussi, pour poser un acte de foi et laisser Dieu agir. Parce que souvent, c'est l'orgueil qui prend le dessus. Quand notre amour-propre est blessé, quand notre image de nous est blessée par notre péché, ce qu'on a pu faire de mal, etc. Du coup, souvent, ça coupe avec le Seigneur. C'est là qu'il faut faire attention. Vous voyez bien que Dieu est capable de tirer le bien même du mal. Eh bien, cela se réalise de manière emblématique bien, dans la croix. Là, nous arrivons dans le cœur du sujet, la croix, chers amis. Du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, de tuer Dieu, de faire souffrir et tuer Dieu, eh bien, le meurtre du Fils bien-aimé, de cela, Dieu en tire le plus grand bienfait pour nous, notre salut et la vie éternelle. Grand mystère que celui de la croix. Nous allons méditer à partir de dimanche prochain les rameaux et toute la semaine sainte. Grand mystère que la croix. Et bien sûr, vous avez un exemple typique dans le livre de la Genèse avec l'histoire de Joseph. Lisez l'histoire de Joseph. Si vous ne l'avez pas déjà lu, donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 37 à 50, c'est une super belle histoire. Donc c'est pas Joseph qu'on a fêté hier, hein. On ne parle pas de Jésus. C'est Joseph de l'Ancien Testament, le fils Jacob, j'ai rien d'autre avec Isaac, le fils de Jacob, et donc c'est une très belle histoire. Joseph est le dernier frère de 12 frères, et il est, comme ses frères sont jaloux, et bien il est vendu comme esclave. Il voulait même le tuer, et il va le vendre comme esclave. Et puis après de nombreux rebondissements, il faut lire, hein, il devient le premier ministre du Pharaon en Égypte, et il va sauver son père et ses frères de la famine. Alors qu'eux-mêmes, ses frères l'avaient condamné à mort. Vous voyez, c'est vraiment une préfiguration du Christ, du Fils de Dieu. Vraiment. Et Joseph va être capable de sauver ses frères en leur disant, en Genèse 50, verset 20, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Voilà, la providence divine
la providence divine qui agit, même à travers un mal, un péché, pour un bien plus grand. Un Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et je suis devant vous la preuve vivante que c'est vrai. Parce que je ne veux pas tout vous dire, mais vraiment, j'ai fait l'expérience personnelle que Dieu, vraiment, nous conduit, malgré nos obscurités, malgré nos erreurs, malgré nos choix, malgré nos péchés. Si on lui fait confiance, si on cherche la vérité, si on veut suivre le Christ malgré tout, malgré nous, je dirais même, eh bien, il nous conduit. Il nous conduit, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, je peux vous dire plein d'exemples, mais c'est fou. Vous pouvez le dire vous-même dans votre vie. J'en connais plein qui pourraient le partager. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il faut juste qu'on le laisse écrire. Il faut juste qu'on le laisse écrire. Vous voyez bien, chers amis, la toute-puissance de Dieu se manifeste tout particulièrement et surtout lorsqu'il tire le bien du mal. Lorsqu'il tire le bien du mal. De la croix naît la résurrection. Et souvent, malheureusement, c'est l'orgueil de l'homme, je vous le disais, c'est l'orgueil de l'homme qui nous fait croire que nous sommes capables de faire la même chose, qu'on peut faire autant que lui, qu'on n'a pas besoin de Dieu, etc. Pour cette logique insidieuse parfois. Et nous espérons, malheureusement, souvent c'est le piège, c'est l'illusion que nous présente le démon, qu'en faisant le mal, il va en résulter un bien, ça va nous faire du bien. Et puis souvent, on se rend compte qu'on s'est bien fait avoir. Et du coup, on va se confesser. Et on travaille pour essayer de ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus, parce que ça c'est faux, c'est le mensonge du démon, de Satan. Il nous est impossible, à nous, de tirer le bien du mal que nous faisons. Impossible. C'est pour cela que Dieu nous demande de toujours faire le bien. De toujours faire le bien. Parce que le mal qu'on va faire va nous blesser, il va blesser les autres. Mais lui, Dieu, lui est capable de tirer le bien du mal que nous faisons. Et c'est là qu'il met sa toute-puissance. Si on a foi en lui, si on croit en lui. Moi, j'ai mis pour le grand 1. Alors, grand 2. Après cette entrée dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, grand 2, 3 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. Toujours cette même logique, c'est pas à reprendre ensuite les autres étapes pour reprendre tout ça d'un trait et comprendre la logique qui s'en dégage. Première attitude, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Il y a quelques jours, je voyais un jeune qui me partageait, il avait reçu en sa prière une profonde grâce de consolation, un truc incroyable avec vraiment une présence de l'enfant Jésus qui l'a beaucoup touché. Et le lendemain, il a en même temps vu toutes les croix, les épreuves, une grande désolation qui allait arriver. Et comment le Seigneur, voilà, il nous donne des grâces de consolation aussi en vue d'affronter des épreuves, des difficultés, des croix. C'est pour ça qu'il faut se souvenir, qu'il faut faire mémoire, qu'il faut bénir tous les moments où Dieu est là, les moments où il nous donne de goûter, de sentir sa présence. Parce que quand on est en moment d'épreuve, de difficile, il faut se souvenir de ces moments-là pour donner de tenir bon, de ne pas lâcher. D'accord? Et c'est ça qu'on va pouvoir dire un peu. Parce que, vous voyez, tout au long de notre vie, au cours de notre vie, nous traversons tous soit des moments de consolation, soit des moments de désolation. C'est ce que développe saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai mis au fond de la cathédrale des petits prospectus des pères et des sœurs aussi de Bieuzy qui proposent des exercices spirituels de saint Ignace en Bretagne. C'est un très beau centre spirituel. Il y a des exercices spirituels pour les hommes, pour les femmes, c'est adapté et c'est très beau. Si vous avez l'occasion d'en vivre, moi j'aime beaucoup cette méthode de prière et qui est très belle. Je ferme ma réclame. Et donc, vous voyez bien que nous sommes dans la consolation lorsque nous vivons des
des moments intérieurs qui nous donnent de l'élan, du dynamisme, qui nous portent, qui nous donnent de la paix, de la joie, de la confiance, de l'amour. Et parfois, ça peut être très fort en nous. Des vraies grâces de consolation, j'espère que vous avez tous vécu. Moi, j'ai des souvenirs incroyables de grâces qui m'ont transporté intérieurement. Et quand j'essaye de m'en souvenir, de faire mémoire, ça me donne de la force. Ça m'aide, surtout dans les moments difficiles. Et donc vous voyez bien qu'au contraire, quand nous vivons des moments de désolation, de tristesse, lorsque nous sommes troublés, que nous sommes dans l'obscurité, agités, tentés, et que notre âme se trouve un peu paresseuse, un peu tiède, un peu affadie et triste, comme séparée de son Créateur, il faut pouvoir se souvenir de ces moments de consolation, de joie, où Dieu on a senti vraiment, goûté vraiment la présence du Seigneur. Ça va nous aider à tenir bon. Et sûrement que Dieu nous a donné des grâces de consolation et de réconfort en vue de tenir bon dans des moments de désolation et de tristesse et d'épreuve. Mais encore faut-il s'en souvenir, en faire mémoire, se le rappeler et le bénir, le cultiver. Alors, vous voyez bien, il y a deux choses. Nous pouvons être la cause nous-mêmes de l'état de désolation de notre âme. Lorsque nous sommes négligents, lorsque nous sommes paresseux et tièdes dans notre vie spirituelle, ça peut être à cause de nous, si on est en état de désolation. Mais parfois, on n'est pas responsable. Parfois, on fait bien ce qu'on a à faire, notre vie de prière, la vie sacramentelle, notre vie de charité, etc. Et malgré tout, eh bien, on peut avoir un état de désolation. Et c'est un peu comme les saisons dans la nature, vous voyez. Il y a un peu les saisons aussi de l'âme, la consolation, et un peu comme l'été, le printemps et l'été, et la désolation, un peu comme l'automne et l'hiver. Or, les saisons, elles sont utiles. Elles sont utiles. L'été est le temps de la vitalité spirituelle, la croissance visible, on récolte les fruits des efforts. Et puis l'hiver est le temps de l'enracinement, de la germination, du travail en profondeur. Et donc de même, le temps de la désolation, parfois est utile dans nos vies. Pour deux choses. Il nous permet d'éprouver ce que nous valons, de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer et à servir le Seigneur pour lui-même, et pas seulement pour les consolations. Moi, je le vois beaucoup avec les personnes que j'accompagne spirituellement, quand il peut y avoir une grande période de sécheresse, de désolation, dans la prière, dans la vie spirituelle, etc. Je dis, alors, est-ce que ça vient de vous ou pas? Est-ce qu'on a pu lâcher les résolutions de prière, on a pu faire preuve de paresse ou de négligence? Puis il dit, non, j'ai bien tenu tout ça. Alors ça peut venir du Seigneur qui éprouve la foi, pour la purifier, pour ne pas qu'on ait la foi qu'on prie juste pour ressentir, parce qu'on est encore trop centré sur nous-mêmes, mais juste par amour pour Dieu, gratuitement, une foi purifiée, vous voyez. Et Dieu peut donc se retirer un peu pour vérifier notre foi, la purifier, un peu la passer au fer, vous voyez, au feu plutôt, la passer au feu pour la purifier. Et puis, deuxième utilité du temps de désolation, mais ça nous garde dans l'humilité. Dans l'humilité. Cela nous apprend qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver des consolations spirituelles. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous avez tous fait l'expérience, que quand tout se passe bien, on va avoir tendance à dire en fait j'ai une sacrée vie spirituelle. En fait, je suis un pro de la vie spirituelle. Et du coup, on voit tout de suite, même insidieusement, même inconsciemment, on va retourner ça à nous-mêmes, à notre ego. Et patatras, première trappe et on tombe. Vous savez que le plus grand danger, c'est l'orgueil spirituel. C'est le plus grand des péchés. L'orgueil spirituel. C'est l'orgueil des pharisiens. C'est l'orgueil des pharisiens. C'est parfois l'orgueil des intégristes de la fraternité Saint-Pédis, par exemple. Le monde est méchant, nous avons raison, nous sommes meilleurs que tout le monde, nous savons. Et donc, on se ferme sur nous. Et ça peut nous arriver à tous. Donc parfois, une bonne période de désolation,
Eh bien, ça nous ramène un peu avec de l'humilité à notre situation. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Et je vous rappelle les deux dangers qu'il faut éviter, que le pape François répète très bien dans sa très belle lettre sur la sainteté, Gaudete et Exultate, la sainteté pour tous, là. Lisez-la, c'est génial, c'est pas très long, c'est un de ses meilleurs textes. Il faut éviter ces deux mots, oui, MAUX, ces deux problèmes, le pélagianisme et le gnosticisme. Là, je vous en ai déjà parlé, vous savez très bien ce que c'est. Le pélagianisme, c'est de croire qu'on peut être sauvé par les choses qu'on va faire. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais les bonnes actions, donc ça me sauve. Et le gnosticisme, c'est de croire que je vais être sauvé par les choses que je sais. Moi, je sais ça, je suis un sachant, une élite intellectuelle. Et c'est comme ça que je vais être sauvé. Non. Je suis sauvé par la seule grâce de Dieu, par l'amour gratuit de Dieu qui me sauve. Dieu ne monte pas, ne meurt pas sur la croix en me disant « Je monte sur la croix, je meurs pour toi si tu fais ci, si tu fais ça. » Il n'y a pas de condition. L'amour de Dieu est gratuit, est total, plénier. D'accord? C'est comme ça que Dieu nous sauve. D'accord? Et donc, voilà l'utilité de ces temps de désolation parfois, dans notre vie spirituelle, pour vérifier notre foi et pour nous garder dans l'humilité, pour ne dépendre que de Dieu. Vous voyez bien que saint Ignace de Loyola recommande vraiment, pendant justement les temps de désolation, de prendre le temps de se souvenir de tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. De faire l'effort de la gratitude, de se souvenir des temps de bénédiction, des temps de consolation. On a senti la présence de Dieu, de tous les motifs d'action de grâce que nous avons pour tenir bon, pour persévérer dans la patience, jusqu'à ce que la consolation revienne. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur redonne une grâce de consolation. Donc, vous voyez bien que se souvenir des motifs d'action de grâce, de gratitude que nous avons, et en faire mémoire, va nous permettre de traverser les temps d'épreuve. Et c'est très important. Et on n'est pas tous des mères Teresa qui vont vivre 50 ans de nuit de la foi. 50 ans de nuit de la foi. Ou Saint Paul de la Passion, 30 ans de nuit de la foi. Ou Thérèse de Lisieux, 2 ans d'une nuit profonde de la foi. Voilà, alors ça peut nous arriver, mais il faut quand même un niveau spirituel et de prière, d'intensité, et Dieu ne nous demande pas et ne nous fait pas vivre ce dont on n'est pas capable. D'accord? Pas d'inquiétude. Alors, petit exercice que vous ferez. Alors, si vous êtes actuellement en temps d'épreuve, ça peut arriver, hein, je ne connais pas la météo de votre cœur, essayez, prenez le temps de relire la liste des bienfaits que Dieu vous a donnés, d'en faire mémoire, de le regoûter pour retrouver, voilà, pour tenir bon, persévérer et retrouver une grâce de consolation. N'hésitez pas, c'est vraiment important. Deuxième chose, deuxième attitude pour vivre la gratitude en temps d'épreuve, c'est donc de croire que tout concourt à mon bien. Un acte de foi. Croire que tout concourt à mon bien. Donc c'est de tout voir comme un cadeau de Dieu. Alors on sait bien que les épreuves en soi, je l'ai déjà dit, hein, les épreuves en soi ne sont pas des cadeaux. En soi, la souffrance n'a pas de sens, d'accord? Je l'ai dit, je le répète. Mais dans les épreuves, il y a des cadeaux. Dans la souffrance, il peut y avoir une expérience de la souffrance qui soit une grâce. Véritablement. Et donc il faut, et c'est un acte de foi, hein, il faut se placer dans la conviction inébranlable, dans la conviction ferme que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien. Que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien, Jésus. Un événement agréable comme désagréable. La santé comme la maladie. La richesse comme la pauvreté. Le succès comme l'échec, etc. Dieu fait tout concourir à mon bien. Je dois en être certain. Je dois me le redire sans cesse.
et poser cet acte de foi chaque jour. Et je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements, puisque quoi qu'il m'arrive, je sais et je crois que Dieu est avec moi et qu'il transforme tout à mon avantage. Quoi qu'il m'arrive. Et saint Ignace appelle ça la sainte indifférence. Cultiver la sainte indifférence, le détachement. Le détachement. Et c'est fondamental, et on le voit bien. Quelqu'un qui peut avoir du succès au jeu ou dans plein de choses, il peut en fait, quand il va tout perdre, se rendre compte qu'en fait, c'est après coup qu'il va vivre, qu'il va trouver la profondeur des choses. Qu'en fait, les épreuves qu'il a pu vivre vont être une vraie grâce ensuite. Sur le moment, c'est un peu compliqué de le voir, et vous voyez, avec le temps, ça peut se dégager. Et donc, si on pose un acte de foi d'une sainte indifférence, et saint Ignace commence comme ça, avec les exercices spirituels, Seigneur, je te demande ni la santé, ni la maladie, ni la richesse, ni la pauvreté, ni le succès, ni l'échec. Je m'abandonne à ta confidence divine. Tout ce que tu me feras vivre, tout ce que tu me donneras, ce sera bon pour moi. Alors, ça demande un peu de temps. On peut le vivre, mais il faut y tendre. Il faut y tendre. Alors, il y a un exemple que donne le père Dalle, le père Ide, là, qui ont fait le parcours, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, grande figure de charité chrétienne, du grand siècle français, de l'école française de spiritualité, du XVIIe siècle, avec Saint François de Sales, avec Bérulle, avec Ollier, etc. Et donc Saint François de Sales avait reçu de tous ses bienfaiteurs une ferme dans laquelle il avait fait des travaux très importants. Il avait fait plein de travaux pour y installer des membres de sa nouvelle congrégation qui venait de fonder, les pères missionnaires des campagnes, les lazaristes. Et bien des années plus tard, pour une raison un peu inconnue, il y a un tribunal qui prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation. Et donc Saint Vincent de Paul perd tout. Il perd tout, y compris tous les frais engagés pour les travaux de ces bâtiments, tout ce qu'il avait investi là-dedans, où il y a eu beaucoup d'âme, de cœur à l'ouvrage, il va tout perdre. Il va absolument tout perdre. Et qu'est-ce que va s'écrier Monsieur Vincent? Regardez le film Monsieur Vincent. C'est un vieux film avec Pierre Freinet des années 50. Monsieur Vincent, c'est super bon. Et qu'est-ce que dit Monsieur Vincent? Saint Vincent de Paul, il va dire, après avoir tout perdu, il va dire Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il va répéter ça 5-6 fois, Dieu soit béni, avec une ferveur croissante, plus il va le répéter cette phrase. Et il va ensuite se rendre à l'église où il va demeurer longtemps en prière, après avoir reçu cette nouvelle. Et puis il va annoncer à cette nouvelle à ses proches, en expliquant, il va dire, je le cite, estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant. Car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de l'avoir, et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse, et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger. Et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance en sa providence, et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du salut. Ça, c'est un acte de foi. Et on voit ça dans la vie de nombreux saints et saintes, qui avaient par Saint François d'Assise. Alors, lisez, qui a déjà lu parmi vous? Ce soir, c'est la bibliothèque. Et je n'ai aucun droit dans les maisons d'édition. Qui a lu parmi vous Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc? Voilà. Bien ça, c'est une merveille. C'est le livre que j'ai le plus lu après la Bible. J'ai dû le lire 5-6 fois. C'est pas très long. C'est Sagesse d'un pauvre du père Éloi Leclerc, qui est mort il y a 9 ans, un franciscain breton. C'est le grand-père d'Édouard Leclerc. C'est la même famille, les magasins. Mais pas la même voix. J'ai été le voir, je me suis confessé à lui. Et personnage
romance un petit peu, et de manière très juste, la fin de la vie de Saint François. Et Saint François qui a créé un ordre nouveau, la congrégation des franciscains, des frères mineurs, se voit de son vivant à la fin de sa vie dépouillé de tout ce qu'il a créé par d'autres frères qui ont pris sa suite et qui vont dans une autre voie que lui voulait. Pour lui, c'est... Vous vous rendez compte? Il a donné toute sa vie à Dieu, il s'est mortifié, il a fait des kilomètres, il a risqué sa vie au Maroc, au sultan de l'Égypte. Et à la fin, il voit ça. Et dans ce livre, il en parle, c'est très beau. Et il voit comme Dieu qui lui dit, mais c'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre moi. Abandonne-toi, fais confiance à la providence. Dieu tire du tout, tire un bien, de tout même d'un mal. Le détachement, la sainte indifférence. Et donc vraiment, deuxième petit exercice que vous ferez, c'est vraiment de voir la présence du Père qui m'aime, qui est toujours à mes côtés, même dans les épreuves. Et vous essayerez, on va le faire un peu à la fin là, de vous souvenir de moments éprouvants, difficiles, et on en a tous, et d'essayer de se souvenir de voir comment Dieu a pu être présent à mes côtés à ce moment-là. Et peut-être qu'il était là, et peut-être que je ne l'ai pas vu, que je n'ai pas pris attention à ses signes et à sa présence. Troisième et dernière attitude, pour vivre la gratitude en temps d'épreuve, c'est accueillir la fécondité de la croix. Accueillir la fécondité de la croix. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez bien que dans nos vies, il y a des épreuves qui sont des véritables croix, qui nous écrasent. C'est-à-dire qu'elles sont comme la croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Il y a quelque chose en nous qui meurt. Alors ça va être la mort d'un proche, et donc il y a forcément une partie de nous qui part. Ça va être la maladie, un accident, un échec terrible, voilà, il y a plein d'exemples. Et souvent, ces épreuves qui sont des croix nous semblent insurmontables, indépassables. Or, nous savons que Jésus est venu vaincre la croix pour nous. Il est venu vaincre la croix pour nous, chers amis. Il a embrassé la croix. Il a embrassé la croix pour que, d'un signe de mort, eh bien, la croix devienne pour nous un signe de vie. Véritablement. Vous voyez bien que Jésus transforme ce qui est source de mort en source de vie. En lui, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. En lui, par lui, avec lui. Par la grâce de Dieu. Nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. Et donc, vous voyez bien que c'est un chemin, c'est un passage, c'est une Pâque. C'est ça le mystère pascal. Et ça ne se vit pas qu'à Pâques. Ça ne se vit pas qu'à chaque sacrement. Ça se vit chaque jour. Quand il faut vivre une mort et une résurrection. C'est un passage. Passer du refus de la croix, de la colère, de la révolte contre la croix, de l'incompréhension de la croix, au consentement de la croix, à l'amour même de la croix. De ne pas subir la croix, mais de la choisir avec foi. Vous voyez bien que c'est un très, très grand pas. Mais c'est ce pas qui donne la fécondité à notre croix. Et personne ne peut la faire à notre place. Personne ne peut la faire à notre place. C'est chacun de nous, personnellement, librement, qui doit choisir de faire ce pas. Qui doit choisir de faire ce passage. Ce pas pour un passage, pour une Pâque. Alors, quand vous avez l'extrait là dans votre petit livre que je vous cite, parce que c'est un exemple assez incroyable de foi justement par rapport à ça, c'est un exemple concret qui peut rejoindre ce que nous avons pu voir. Le père Jean de Menas, c'est un dominicain qui était spécialiste de religion iranienne et orientale, qui connaissait 14 langues. 14 langues. Et, vivantes et mortes. Qui étaient parfois des langues totalement inconnues. Et qui, à l'âge de 57 ans, devient paralysé du côté droit et dut patiemment réapprendre un peu à parler, à
à s'exprimer, qui 10 ans plus tard, suite à une deuxième attaque cérébrale, eh bien, il perd totalement l'usage de la parole. Et donc cet homme qui connaissait 14 langues ne peut plus prononcer une seule syllabe jusqu'à la fin de sa vie. Et il va dire, Dieu ne joue pas avec nous. S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet, et je sais que c'est ça, sa grâce. Et il demandait, ce père-là, que l'on prie pour qu'il soit fidèle aux grâces du silence que Dieu lui a envoyé. Mystère de la croix, qui peut être une grande fécondité si on accepte, si on accueille cette fécondité de la croix qui nous dépasse et que Dieu peut se servir pour un bien plus grand chez elle. Vous voyez bien qu'il faut vraiment, petit à petit, par la gratitude et tout l'exercice que je vous propose là depuis 5 soirs, vous voyez, c'est de vraiment consentir à notre croix pour qu'en la vivant avec Jésus, elle devienne source de vie et de résurrection pour nous-mêmes et pour beaucoup d'autres personnes. Parce que quand Jésus nous fait une grâce, c'est pas que pour nous. C'est parce que si nous la vivons à fond, elle va changer la vie des autres. Regardez Saint Ignace, Saint François, Saint Jean-Paul II. Ça a changé la vie de millions de personnes. De millions de personnes. En bien. Ça a mis des gens à servir les pauvres, à donner leur vie, à goûter le pardon, l'amour, la fraternité. Extraordinaire. Extraordinaire, chers amis. Alors prenons un petit moment maintenant pour terminer, là, avant de conclure par une petite prière et quelques pages de réclame. On va essayer de se poser, là, on pose son cahier, on pose son crayon, on s'assoit bien, on ferme ses yeux sans s'endormir. Il est déjà 21h, un peu plus tard que d'habitude. Alors on ferme ses yeux. On essaye de se souvenir et de relire quelques moments difficiles de sa vie. Quelques épreuves. On essaye de voir comment le Seigneur, malgré tout, a été présent. Et comment de cela il a pu en tirer plus de vie aujourd'hui, pour aujourd'hui. Comment il permet que je puisse grandir à travers cela. Que je puisse même aider d'autres personnes qui vivent des mêmes épreuves. Ou les aider dans ce qu'elles peuvent vivre de difficile. Faisons mémoire de la présence du Seigneur dans ces moments. Comment il nous conduit, comment il nous tient dans sa main, comment il nous prend dans ses bras pour nous aider à porter nos croix, pour en faire des sources de vie. Où nous posons un acte de foi. Confiance dans le Seigneur. Nous savons que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, Seigneur. Nous savons que tu es bon, que tu fais tout concourir au bien de ceux que tu aimes. Seigneur Jésus, ce soir, te présentons les grandes croix de nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu es toujours présent à nos côtés, même quand nous ne te ressentons pas, quand nous ne te voyons pas. Nous savons que tu es là. Merci pour ta présence dans les épreuves.
Merci pour tout ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Seigneur, maintenant nous te demandons la grâce, la force de consentir à nos croix, de faire confiance plus radicalement parce que tu veilles sur nous, parce que tu nous aimes. Le Seigneur veut nous dire ce soir: ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Seigneur, nous voulons vivre des grâces de notre baptême. Le baptême, notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Pour vivre ce passage, cette Pâque de la mort à la vie. Nous voulons vivre de ces grâces, Seigneur, et redire avec foi et confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Voilà, et avant que je vous bénisse, juste pour terminer, les petites informations. D'abord, je vous rappelle que vendredi soir, cette cathédrale de 20h30 à 22h, il y a une très belle soirée des témoins de la foi, justement pour voir concrètement, par le témoignage de frères et de sœurs, certains sont là ce soir, et d'autres, comment Dieu agit concrètement dans la vie, et souvent à travers des épreuves ou des difficultés, comment Dieu se rend visible, comment il y a des témoignages de conversion, voilà, et à travers des petits témoignages de 5-8 minutes, il y en aura 7 je crois, entrecoupés de chants de louanges, de prières, et bien, nous pourrons rendre grâce à Dieu et nous préparer à la semaine sainte. Donc vendredi soir, et n'hésitez pas à inviter avec vous un voisin, un ami, un membre de la famille qui peut être un peu loin de la foi. Ça peut être vraiment l'occasion d'une rencontre intérieure, d'une conversion, qui peut faire que du bien, qui ne peut pas faire de mal. Alors autant le partager. Je rappelle que dimanche, il y a un dîme à la joie à Chaillé, et puis le concert des chanteurs à la Croix de Bois à 16h30 à la cathédrale. N'hésitez pas aussi à réserver vos places. Et puis vous avez tous les horaires de la semaine sainte, soit les célébrations, mais aussi les confessions sur le haut clocher, le site internet, affiché également sur la cathédrale ou sur des flyers. Et je vous rappelle que après la semaine sainte, la première semaine de Pâques, je vous proposerai 5 soirées sur la théologie du corps, le beau projet de Dieu pour l'amour humain, le parcours waouh, un waouh étant le cri de Adam quand il voit Ève, waouh. Et c'est ça, hein. Et donc c'est un très beau petit parcours que je condense en 5 soirées d'1h30. Ce sera la salle Sainte-Famille après la messe du mercredi soir, comme là, mais à la Sainte-Famille parce qu'on projette des images, c'est un peu plus pédagogique.
sur la théologie du corps de Jean-Paul II, justement. C'est magnifique, c'est très beau, ça fait du bien et on s'émerveille, et ça fait pas de mal, de s'émerveiller, surtout pendant le temps pascal. Donc n'hésitez pas à y participer. Voilà, chers amis, merci pour votre patience. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos, je remercie Jean-François pour les vidéos sur le site de la paroisse, pour les réécouter ou pour permettre à d'autres qui n'ont pas pu venir de les entendre. Et je vous redis, exercez-vous, faites bien vos devoirs d'exercice, d'entraînement pour vivre dans la gratitude, et ce sera un miracle quotidien dans votre vie de foi, je vous l'assure. À vous de jouer. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à tous. On passera avec vous, on va passer pour ceux qui veulent faire un don pour les livrets, le chauffage, pour la paroisse. Merci beaucoup d'avance. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine sainte. Et si on ne se voit pas, une joyeuse semaine de Pâques. Merci à tous.